Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Alors, pour bien maîtriser la leçon calcul de probabilité, il faut faire des exercices. Donc, vous n'avez pas d'autre choix. Mais il faut faire des exercices d'une façon bien organisée. Donc, voilà ce qu'on va faire précisément. Allez, on va commencer par le premier exercice. Alors, exercice 1, une urne, c'est comme une boîte. Alors, une urne contient 10 boules, 5 boules vertes, 3 boules rouges et 2 boules noires. Bien. On tire au hasard simultanément 3 boules de l'urne. Bien, donc voilà ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Bien. Alors, le mot qui est vraiment important, c'est simultanément. On tire 3 boules simultanément, c'est-à-dire on tire 3 boules en même temps. D'accord? Autrement dit, on tire 3 boules à la fois. Bien. Et dans ce cas, on va utiliser les combinaisons, les CPN. D'accord? Attention, toujours, lorsqu'on a le tirage simultané, on travaille par les combinaisons. Et l'ordre, dans ce cas, n'est pas important. Bien. Alors, la première question, calculer cardinal de oméga. Alors, l'ensemble oméga est l'ensemble de toutes les possibilités. Donc, l'ensemble oméga s'appelle l'univers et par définition, c'est l'ensemble de toutes les possibilités. Regardez avec moi. Alors, lorsqu'on tire simultanément 3 boules de l'urne, on peut obtenir par exemple 2 boules rouges et une boule noire. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle une possibilité. Une possibilité. Bien. Deuxième possibilité, par exemple, on peut tirer 2 boules vertes et une boule rouge, etc. Donc, l'univers, l'ensemble oméga, par définition, c'est l'ensemble de toutes les possibilités. D'accord? C'est l'ensemble de tous les cas possibles. Évidemment, le cardinal de oméga, c'est le nombre des éléments de oméga. D'accord? Autrement dit, le cardinal de oméga est le nombre de toutes les possibilités. Cardinal de oméga est le nombre de tous les cas possibles. Bien. Alors, c'est juste un vocabulaire concernant la probabilité, mais pratiquement, le calcul de cardinal de oméga est très facile. Alors, on tire simultanément 3 boules parmi 10 boules. Donc, cardinal de oméga est égal à combinaison de 3 parmi 10. D'accord? Donc, on tire 3 boules parmi 10. Bien. Alors, on peut faire le calcul à la main. Alors, combinaison de 3 parmi 10 est égal arrangement de 3 parmi 10 sur 3 factoriel.
d'accord, est égal, arrangement de 3 parmi 10, c'est 10 multiplié par 9 multiplié par 8. Donc, 3 facteurs. 3 factoriels, c'est 3 fois 2 fois 1. Bien. Donc, on peut simplifier par 3. On peut simplifier aussi par 2. Il reste 10 multiplié par 12. C'est exactement 120. Donc, la combinaison de 3 parmi 10 est égale à 120. Ainsi, cardinal de oméga est égal à 120. Bien sûr, on peut utiliser la calculatrice, aucun problème. Alors, comment vous allez faire? On commence par 10. On commence par 10. Shift. Insère. Attention, insère se trouve en dessous de la division. D'accord? Insère se trouve en dessous de la division. Donc, Shift, insère, 3 est égal à 120. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question, calculer la probabilité des événements suivants. Alors, l'événement A, obtenir 2 boules rouges et une boule verte. Donc, cardinal, la probabilité de A est égale cardinal de A sur cardinal de oméga. D'accord? Donc, on sait bien que la probabilité de A est égale à cardinal de A sur cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles. Bien, donc cardinal oméga, c'est tout simplement 120. Et cardinal de A, alors, on tire 2 boules rouges et une boule verte. D'accord? Alors, pour tirer 2 boules rouges et une boule verte, on tire 2 boules parmi les 3 boules rouges, c'est-à-dire combinaison de 2 parmi 3, multiplié par une boule verte. On tire une boule verte parmi les 5 boules vertes, multiplié par 1 parmi 5. D'accord? 2 boules rouges, donc 2 parmi 3, combinaison de 2 parmi 3, multiplié par une boule verte, donc on tire une boule parmi les 5 boules vertes. Donc, est égal, c'est 3 multiplié par 5 sur 120. Donc, 15 sur 120, c'est 1/8. Bien. Attention. Lorsqu'on dit I, il faut faire le signe fois. Et lorsqu'on dit O, il faut faire le signe plus. D'accord? Donc, j'écris 2 boules. On a 2 boules rouges et une boule verte. Donc, 2 boules rouges et donc fois multiplié par une boule verte.
D'accord. Alors toujours, lorsqu'on dit I, il faut faire la multiplication. C'est tout simplement d'après le principe fondamental de dénombrement. D'accord? Et lorsqu'on dit O, ça se traduit à l'addition. Bien. Alors, on passe à B, événement B, obtenir exactement deux boules rouges. Alors, exactement deux boules rouges, c'est-à-dire deux boules, ni plus ni moins. Bien. Donc, la probabilité de B est égale cardinal de B sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est 120. Et cardinal de B, alors deux boules rouges. Bien sûr, on tire trois boules, donc la troisième n'est pas rouge. D'accord? On la note R bar. R bar, c'est-à-dire cette boule n'est pas rouge. Bien. Donc, cardinal de B, deux boules rouges, donc combinaison de 2 parmi les 3. On tire 3 boules parmi les 3, on tire 2 boules parmi les 3 boules rouges, multiplié par une boule n'est pas rouge. Donc on tire une boule parmi les autres qui ne sont pas rouges. Donc une boule parmi 7. D'accord? Combinaison de 1 parmi 7. Donc, deux boules rouges, on tire deux boules parmi les 3 boules rouges, combinaison de 2 parmi 3, et donc fois multiplier une boule qui n'est pas rouge. Donc on tire une boule parmi les autres boules qui ne sont pas rouges, donc parmi 7 boules, donc combinaison 1 fois 7. Bien, donc est égal à c'est 3 multiplié par 7 sur 120. Bien, on peut bien sûr simplifier par 3. Elle reste 7 sur 40. Bien. Alors, on passe maintenant à l'événement C. Donc, c'est obtenir 3 boules de couleurs différentes de Z2. D'accord? C'est-à-dire obtenir une boule rouge, une boule verte, une boule noire. D'accord? Donc, 3 boules de couleurs différentes de Z2, c'est-à-dire 3 boules, 3 couleurs. D'accord? Donc, la probabilité, la proba de C est égale cardinal de C sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est toujours 120. Et cardinal de C, donc 3 boules de couleurs différentes de Z2, donc c'est-à-dire une boule noire et une boule verte et une boule rouge. Donc voilà, donc on va tirer une boule noire, donc une boule parmi les deux, donc combinaison de 1 parmi 2, et donc multiplier. Lorsqu'on dit I, il faut faire la multiplication. Donc une boule noire, une boule verte. Donc, on va tirer une boule parmi les 5 boules vertes, multipliées par 1 parmi 5. Fois, on va tirer une boule rouge, c'est-à-dire une boule parmi les 3 boules rouges. Donc, parmi 3. D'accord? Une boule noire, une boule verte et une boule rouge. Bien, donc est égal à 120. Alors 2 fois 5, 2 fois 5 fois 3. Bien. Donc est égal 30 sur 120. On peut simplifier.
elle reste 1 sur 4. Donc c'est un quart. Bien, maintenant je vais effacer le tableau pour calculer la probabilité des autres événements. Alors, l'événement D, obtenir 3 boules de même couleur. Donc, on peut tirer 3 boules vertes, ou bien on peut tirer 3 boules rouges. D'accord? Mais bien sûr, on ne peut pas tirer 3 boules noires, car on a seulement 2 boules noires et le tirage est simultané. Donc on ne peut pas tirer 3 boules noires. D'accord? Donc tirage de 3 boules de même couleur, on peut tirer 3 boules vertes ou bien 3 boules rouges. Bien. Donc la probabilité d'événement D est égale cardinal de D sur cardinal de oméga est égal. Alors le calcul de cardinal de oméga c'est déjà fait, c'est 120. Et cardinal de D, alors 3 boules vertes, c'est-à-dire combinaison de 3 parmi 5. D'accord? On tire 3 boules parmi les 5 boules vertes. Ou bien, attention, ou bien, c'est-à-dire plus. D'accord? Lorsqu'on dit O, il faut écrire l'addition. D'accord? Donc, 3 boules vertes, O, 3 boules rouges, donc plus O, 3 boules rouges, donc plus. Alors, 3 boules rouges, c'est 3. On tire 3 parmi les 3 rouges, donc c'est de 3 parmi 3. Bien. Donc est égal 120 plus 1 et combinaison de 3 parmi 5, donc combinaison de 3 parmi 5 est égal 5 fois 4 fois 3. D'accord? Donc 3 facteurs sur 3 factoriels, c'est 3 fois 2. On peut simplifier par 3 et par 2, il reste 10. Donc, plus 10 est égal 11 sur 120. Bien. Donc, attention, lorsqu'on dit I, il faut faire la multiplication. Et lorsqu'on dit O, il faut faire l'addition. C'est très important. Bien. Alors, on passe à l'événement E, obtenir une boule noire au moins. Une boule noire au moins, c'est-à-dire une boule noire et 2 boules ne sont pas noires. D'accord? Une boule noire et 2 boules ne sont pas noires. Ou bien 2 boules noires et une boule qui n'est pas noire. Bien sûr, on ne peut pas écrire, donc on ne peut pas tirer 3 boules noires, d'accord? Car il existe seulement 2 boules noires dans l'urne. D'accord? Donc, on tire au moins une boule noire, c'est-à-dire une boule noire, ou bien 2 boules noires. D'accord? Donc, une boule noire et 2 boules ne sont pas noires, ou 2 boules noires et une boule et un bar, c'est-à-dire une boule qui n'est pas noire. Bien, donc cardinal de E, la probabilité P de E est égale cardinal
de E sur cardinal de oméga est égal, cardinal de oméga c'est 120, d'accord? Et cardinal de E, alors on tire une boule noire, donc c'est de 1 parmi 2, et deux boules qui ne sont pas noires, c'est-à-dire on tire deux boules parmi le reste, parmi les 8 boules, d'accord? Donc, multiplié par combinaison de 2 parmi 8. On tire une boule parmi les deux boules noires et donc fois deux boules parmi les boules qui ne sont pas noires. Bien. Ou donc une boule noire et deux boules ne sont pas noires, ou deux boules noires, donc plus combinaison de 2 parmi 2 multiplié par combinaison de 1 parmi 8. D'accord? Ou bien on tire deux boules noires parmi les deux boules noires et une boule noire et une boule parmi les boules qui ne sont pas noires. Bien, donc est égal 120. Alors c'est 2 multiplié par, alors combinaison de 2 parmi 8, c'est arrangement de 2, c'est arrangement de 2 parmi 8 sur 2 factoriels, d'accord, est égal 8 fois 7, donc 2 facteurs, sur 2 factoriels, c'est 1, d'accord, donc on peut simplifier par 2, il reste 28. Donc fois 28 plus combinaison de 2 par 2 c'est 1 multiplié par toujours combinaison de 1 par n est égal à 1, toujours est égal à 1. Et combinaison de n par n est égal à 1. D'accord? Donc, multiplié par 8 est égal. Donc, c'est 56 plus 8, c'est 64 sur 120. On peut simplifier par 8, il reste 8 sur 15. Bien. Voilà, donc on passe maintenant à le dernier événement. F, obtenir une boule verte au plus. Une boule verte au plus, c'est-à-dire une boule verte, le maximum. Le maximum, une boule verte. Donc, une boule verte et deux boules qui ne sont pas vertes, ou bien aucune boule verte. D'accord? Donc, une boule verte au plus, c'est-à-dire une boule verte et deux boules ne sont pas vertes, ou bien aucune boule verte. Bien. Au plus, c'est-à-dire le maximum, une boule verte. Alors, la probabilité de F est égale cardinal de F sur cardinal de oméga, cardinal de oméga 120 et cardinal de F. Alors, une boule verte et deux boules ne sont pas vertes. On tire une boule verte parmi les 5 boules vertes, donc combinaison de 1 parmi 5, multiplié, deux boules ne sont pas vertes, on tire deux boules parmi les 5 boules qui ne sont pas vertes, multiplié par combinaison de 2 parmi 5. Plus, donc O plus. D'accord? Toujours, lorsqu'on dit I,
il faut faire la multiplication. Et lorsqu'on dit O, il faut faire l'addition. Donc O, donc plus 3 boules ne sont pas vertes. Donc on va tirer 3 boules parmi les 5 boules qui ne sont pas vertes. Donc combinaison de 3 parmi 5. Bien, donc on va faire le calcul. Donc c'est 5 multiplié par 10 plus 10. D'accord, 120 est égal. Donc 50 plus, donc 60 sur 120, c'est 1,5. D'accord, c'est 1,5. Voilà, donc à la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.